La fidélisation client, tout un sujet, surtout sur Internet. En tant qu'acteur du web, votre objectif est de faire en sorte que vos clients se souviennent de vous au point que votre boutique en ligne soit au cœur de sa routine d'achat. Si on achète chez vous et qu'on ne revient jamais, c'est un petit peu dommage. Alors voyons ensemble les objectifs de cette fidélisation client. Alors, une petite définition pour commencer, la fidélisation, c'est l'art d'entretenir une relation durable, personnelle et positive avec chacun de vos clients. Lorsque vous vous demandez pourquoi fidéliser vos clients, la réponse que je vais vous donner, elle est assez simple. Votre objectif est de maximiser ce qu'on appelle la durée de vie client, qui est aussi appelée en anglais Lifetime Value, la fameuse LTV. Alors la durée de vie client, elle est calculée de manière assez simple. Elle est calculée sur l'ensemble du cycle d'achat de vos clients, combien ils ont dépensé chez vous. Alors dans le cas d'un abonnement récurrent, c'est assez facile. Si je vends un abonnement à 10 euros par mois avec mon client et client pendant 10 mois, eh bien je vais gagner 100 euros. Ma LTV, c'est 100 euros. Dans le cas d'une boutique qui vend des vêtements, si mon client sur une période de 10 ans a acheté 30 fois pour à chaque fois 100 euros, eh bien j'ai une LTV de 3000 euros. C'est l'ensemble des achats qui sont faits par un client pendant sa durée de vie. Alors pour atteindre une meilleure fidélisation client, on a 4 objectifs dans notre viseur. La rentabilité, l'engagement client, le ROI et votre image de marque. Regardons ça ensemble tout de suite. Premier point, la rentabilité. Saviez-vous que l'acquisition d'un nouveau client coûte 5 à 25 fois plus cher que la fidélisation d'un client existant? Dans ce cas-là, pourquoi essayer de remplir une baignoire si elle se vide plus vite que ce que vous la remplissiez? Pourquoi essayer d'aller chercher des nouveaux clients si vous n'êtes pas déjà capable de fidéliser vos clients et de créer cet effet qui va permettre qu'ils reviennent ou qu'ils restent abonnés dans le cas d'un abonnement? On pourrait mettre en place une stratégie d'entreprise qui soit défensive, qui prenne soin de ses utilisateurs, qui prenne soin de ses clients, et cette stratégie sera plus rentable qu'une stratégie un peu plus offensive à la quête de potentiels nouveaux clients. Alors soyons bien d'accord, l'idéal pour toute entreprise est bien d'avoir un équilibre entre la recherche et la conquête de nouveaux clients d'un côté et la capacité à garder ses clients de l'autre. Mais si demain vous deviez faire un choix, la priorité, c'est d'abord de garder vos clients actuels et de comprendre ce qui les fait rester pour que ça se passe bien. Point numéro 2, l'engagement client. Une clientèle qui est fidèle, elle achète plus souvent. Et petite astuce, elle va dépenser plus chez vous qu'un nouveau client. Votre fidélité, elle est étroitement liée à la confiance qu'accorde le client avec votre marque, qui va être liée à toute l'expérience d'achat, du premier achat aux relations avec le service après-vente, avec toute la partie livraison et production de votre activité, que ce soit une activité e-commerce où vous envoyez un produit, qu'est-ce qui va se passer au moment de l'ouverture, du déballage, de l'essai, mais que ce soit aussi quelque chose dans la vraie vie. Si je commande une nuit d'hôtel sur Internet, que se passe-t-il quand j'arrive à la réception? Quelle est mon expérience quand j'ouvre la porte de la chambre? Cet engagement client va permettre de créer cette fidélité. Troisième point, le ROI, la notion de retour sur investissement. Oui, le travail sur la fidélisation client, la mise en place d'outils et de stratégies coûte cher. C'est un investissement. Sauf que si vous le mettez en place correctement, cet investissement est rentable. On estime aujourd'hui que l'augmentation de 5% de votre taux de fidélisation va permettre d'augmenter vos revenus de 25 à 95%. Dit autrement, avec quelques clients fidèles en plus, avec de meilleures habitudes dans votre cycle de vente et dans votre prise de soin des clients, vous pouvez générer entre un quart et 100% de chiffre d'affaires en plus. Et quatrième et dernier point, qui est l'image de marque, qui est votre image de marque. Ne sous-estimez jamais l'influence des recommandations, des avis et du bouche à oreille. Dans le tourisme, on dit qu'un client de gagné, c'est 3 clients de gagnés. Et qu'un client de perdu, c'est 13 clients de perdus. Entre
le client à qui on va dire qu'il ne faut pas venir chez vous, les recommandations qu'on ne fera pas, ou quand on demandera un avis, où on va rester neutre, ou dire du mal de votre marque, le risque est de perdre énormément de nouveaux clients et de clients potentiels. Gardez en tête que vos clients fidèles peuvent devenir vos ambassadeurs. C'est des ambassadeurs de marque qui peuvent raconter vos éloges autour d'eux. En moyenne, on le sait, un client satisfait parle de son expérience positive auprès de 3 personnes autour de lui. Imaginez que chaque nouveau client puisse multiplier votre chiffre d'affaires par 3. C'est ça dont on est en train de parler. Par contre, un client insatisfait fait part de son expérience négative auprès de 10 personnes autour de lui. Qu'elle soit donc positive ou négative, l'expérience que vit chacun de vos clients à vos côtés a un impact direct sur son quotidien, sur son vécu, et donc sur votre image. Et par définition, sur votre chiffre d'affaires à moyen et long terme. Si vous êtes une marque ou une entreprise présente sur le web, vous avez intérêt à soigner le relationnel client à travers des stratégies marketing efficaces et à travers un alignement de votre entreprise au service de clients. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les leviers de fidélisation, je vous invite à regarder la vidéo suivante. A tout de suite.